Il n'a jamais crié plus fort que les autres. Il n'a jamais suivi les tendances. Il n'a jamais cherché à plaire à tout le monde. Mais sa voix a traversé les frontières. Ses silences ont parlé à des milliers de personnes. Aujourd'hui, nous ne racontons pas seulement l'histoire d'un artiste. Nous racontons l'histoire d'un enfant entré de monde qui a transformé la douleur, l'absence et la différence en une œuvre universelle. Voici l'histoire de Stromae. De son vrai nom, Paul Van Naver, né le 12 mars 1945 à Bruxelles, en Belgique. Il est né d'un père rwandais et d'une mère belge. Deux cultures, deux héritages, deux réalités. Son père est architecte, mais très tôt, il est absent. Paul grandit sans lui. En 1994, le génocide rwandais éclate. Son père ne reviendra plus jamais. Il est assassiné pendant les massacres. Paul est encore enfant. Mais l'absence devient une blessure profonde, une question sans réponse, un vide qui le suivra toute sa vie. Paul grandit à Bruxelles. Il se sent différent, ni complètement d'ici, ni complètement d'ailleurs. À l'école, il n'est pas mauvais, mais il est ailleurs dans sa tête, dans ses pensées. Il découvre la musique comme refuge. Il apprend la batterie, puis le piano, puis la composition. La musique devient un espace sûr, un endroit où il peut dire ce qu'il ne sait pas expliquer. Très tôt, il comprend que les mots peuvent faire mal, mais qu'ils peuvent aussi guérir. Adolescent, Paul veut faire de la musique, mais personne ne l'attend. Il crée un groupe de rap, puis il échoue. Il galère. Il vit de petits boulots. Il vend des vêtements. Il fait des études de cinéma qui ne terminent pas. Mais il apprend le montage, l'image, la mise en scène. Sans le savoir, il prépare déjà l'artiste complet qu'il deviendra. Paul change de stratégie. Il ne veut plus imiter le rap américain. Il crée un personnage. Un nom, Stromae, verlan de maestro. Il mélange la musique électronique, la chanson française, les rythmes africains, l'humour noir, la mélancolie. Il sort une chanson presque par hasard. Alors on danse. Personne s'y attend. Alors on danse devient un phénomène planétaire, numéro 1 dans plus de 15 pays. Mais derrière la danse, le message est sombre. Fatigue sociale, dépression, fuite par la fête. Stromae choque, Stromae intrigue. Stromae ne ressemble à personne. Il sort son premier album, Cheese. Le succès est immense, mais la passion aussi. En 2013, Stromae sort Racine Carrée. C'est un chef-d'œuvre. Il parle de l'absence du père, Papa Outé, la solitude, Formidable, la folie, Carmen, la société, Cancé. Chaque clip est un court-métrage, chaque chanson, un miroir. Stromae ne divertit plus, il confronte. Les succès est énorme. Les tournées s'enchaînent, mais le corps lâche. Stromae souffre d'une dépression sévère, des effets secondaires graves liés à un traitement antipaludéen. Il disparaît. Plus de concerts, plus de musique, plus de nouvelles. Le silence devient nécessaire, vital. Après 5 ans d'absence, Stromae revient avec Multitude. Ce n'est pas un retour triomphal, c'est un retour honnête. Il parle de santé mentale, de peur, de fragilité, de vie. Il refuse des grandes tournées.
Il choisit la protection. Stromae n'est plus un personnage, il est un homme. Aujourd'hui, Stromae est une figure unique. Il sort peu, mais chaque mot compte. Il a prouvé qu'on peut être populaire sans être superficiel, qu'on peut danser sur de vérités douloureuses. Stromae n'a jamais cherché à être une star. Il a cherché à être vrai. Son histoire nous rappelle une chose essentielle. Parfois, les voix les plus fortes sont celles qui parlent doucement. C'était l'histoire de Stromae.